Bonjour à vous, dépendamment de l'endroit que vous suivez cette vidéo et ce direct. Nous tenons à vous souhaiter une bonne journée, spécialement pour l'ensemble des Congos à travers l'humanité. Bon, déjà comme vous avez vu le titre de cette vidéo, nous avons simplement dit, Paul Kagame, quel serait donc votre rôle dans l'épuration des Congos que nous sommes. Vous voyez que nous avons commencé à alerter depuis un certain temps sur les intentions même de Paul Kagame. C'est-à-dire que ce que Paul Kagame est réellement en train de planifier dans ses rapprochements, ses relations avec Sassou Denis Mathurin, le Dahomey, le Béninois, l'immigré de la colonisation française, là même dans l'entité Congo avec C. Bon, tout a commencé avec cette affaire des terres. On va donc essayer de voir si on peut encore vous faire jouer. Je crois qu'on a mis ça encore, on a remis ça encore sur YouTube ce matin et aussi sur Facebook. Donc vous pouvez encore aller regarder ça et puis sur YouTube et sur Facebook. C'est la République du Congo qui a invité la 5e commission mixte. Là, on va parler de projets de coopération, des accords de coopération. Et tout ça, c'est son ministère qui va être à la base de créer ce climat d'affaires. Le Rwanda envisage de partager au Congo son expérience dans le développement de certaines chaînes de valeur en agriculture et en industrie. L'ambassadeur du Rwanda au Congo s'est expliqué sur cette collaboration à venir lors de son entretien avec le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso. Dans cette perspective, un groupe d'hommes d'affaires rwandais est déjà présent à Brazzaville, d'où la nécessité pour les deux pays d'assainir le climat des affaires. Nous avons discuté d'une réunion en cours que les deux pays ont tenté d'organiser. Et c'est la République du Congo qui a invité la 5e commission mixte. Là, on va parler de projets de coopération, des accords de coopération. Et nous avons parlé aussi de créer un bon climat d'affaires sur les visas, sur la libre circulation des biens, sur la convention contre la double taxation. Et tout ça, c'est son ministère qui va être à la base de créer ce climat d'affaires. Ça, c'était l'ambassadeur rwandais dans l'entité Congo avec C. Vous savez désormais que l'entité Congo avec C est frontalier de la Fédération Congo par sa frontière nord, la frontière nord de la Fédération. Donc, il y a la République du Congo, la Fédération Congo, la République démocratique du Congo. Donc, ce qu'on appelait à l'époque Zaïre. Mais les territoires de la Fédération Congo, qui était autrefois appelé le sud de la République du Congo, est sous occupation militaire, sous embargo des milices, des mercenaires, des gens de la République du Congo, donc de la partie nord, vous comprenez? Bien sûr, sous la bénédiction de Paris. Donc, Paul Kagame et son équipe, et tous les Rwandais, ici, sont en train de lorgner les terres de la Fédération Congo. Comprenez ça, chers amis? C'est là le problème. On n'a pas de problème avec le peuple rwandais dans son ensemble. On n'a pas de problème avec Paul Kagame. Mais nous voulons en réalité interpeller de plus en plus tous les amis de la Fédération Congo, tous les amis du Congo, même les amis du Rwanda, dans cette démarche dangereuse qui consiste à fracasser et à diviser les peuples africains tout le temps. Parce que vous aviez présumément des leaders qui veulent aller dans leur profondeur, qui veulent aller dans la profondeur de leur ego, montrer qu'ils sont les plus forts, ceux qui ont les parfaites relations,
sans pourtant mesurer les conséquences du futur. Comprenez ça, chers amis. Nous avons ici au Canada, même aux États-Unis, ou partout dans l'ensemble des diasporas, des frères et des sœurs rwandais. Comprenez? Et nous avons maintenu une bonne relation de frères et sœurs en tant que fils et filles d'Afrique. Comprenez? Dans le respect des peuples et de la dignité des peuples. Comprenez? Et dans mes conversations, ou dans nos conversations avec les frères et sœurs rwandais, nous avons énormément évoqué ce problème des terres, des Congos, que les Mboshi, que Paris, que toute la partie nord veut vouloir aller livrer aux Rwandais, avec la seule intention ici, c'est de maintenir le fils zaïrois de Sassou Denis Maturin au pouvoir dans la République du Congo. Donc en échange, le Rwanda vient comme ici jouer le rôle du gendarme, du protecteur même des Mboshi, du protecteur même de ce fils zaïrois de Sassou Denis Maturin, qu'il a reconnu tardivement, comprenez? Et ça pose un véritable problème pour les peuples africains, pour ceux qui ont l'habitude de venir nous parler de panafricanistes. Vous voyez que tous ces grands panafricanistes que vous connaissez, personne n'ose parler de cette affaire des terres des Congo. C'est comme si c'est des panafricanistes, simplement parce qu'ils sont cooptés ou ils sont biased, comme on dit en anglais, pour un certain nombre de, entre guillemets, des leaders africains. Vous comprenez ça, chers amis? Et l'affaire des terres des Congo, aujourd'hui, est devenue un véritable problème que nous voulons encore attirer l'attention de Paul Kagame, avec tout le respect que nous avons pour le Rwandais et tout le respect que nous avons pour l'ensemble de leur gouvernement. Les terres des Congo ne peuvent pas servir de gâchette pour le pouvoir du fils zaïrois de Sassou Denis Maturin. Comprenez ça, chers amis? Donc, ne venez pas un jour nous dire que vous n'étiez pas informés. Comprenez? Alors on vous parle, Kagame est là, dans l'entité Congo avec ses. Apparemment, il va faire un discours devant l'Assemblée des Moshi, des nordistes. Ce que les Rwandais et leur président doivent savoir, que même dans leur République du Congo, dans cette petite entité pilotée par les nordistes, il y a des discordes là-bas. Hein. Mais ce que les Rwandais doivent encore savoir, que les terres dont les Rwandais veulent vouloir conquérir ici n'appartiennent pas à Sassou, n'appartiennent pas aux nordistes. Ce sont nos terres à nous. Vous comprenez ça? Vous comprenez? On n'a pas nulle part où nous pouvons aller habiter. Hein? Ce sont les territoires laissés par nos ancêtres. Le point de notre perdition, c'était 1800. Comprenez? Où les Blancs sont venus arracher les accords coloniaux et ancestraux par les biais des promesses ou parfois par le coup de Kalachnikov. Et ils sont allés tripatouiller la République du Congo le 28 novembre 1958 sous la conscience de la 5e République de Pompidou. Et ils ont boulonné la République du Congo dans ce que nous appelons la communauté. Nous, les descendants de ces ancêtres, nous avons sorti nos terres de la communauté. Comprenez? Luango a pris le leadership le 7 juin 2020. Luango a déclaré sa souveraineté. Toute la documentation a été envoyée au président de la communauté, qui est représenté ici par Emmanuel Macron. Les autres territoires, qu'il s'agit de Mpangala, Bwenza, Niadi, Lokumu, ont aussi décrété leur souveraineté le 21 mars 2021. Et toute la documentation a été envoyée par le président de la communauté que nous appelons ici Macron Emmanuel. Donc tout le monde est bien informé. Comprenez? Donc, nous avons demandé à M. Macron de sortir ses mercenaires sur les territoires Congo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait semblant de fermer les oreilles. Ils nous disent, venez nous chasser militairement. Et c'est ce que nous allons faire.
Donc, la bataille des terres Congo ne peut pas de servir ici d'une monnaie d'échange d'un quelconque pouvoir au fils zaïrois de Sassou. Mais les Rwandais doivent le comprendre que vous ne comprenez pas que c'est seulement ces derniers moments que Sassou Denu veut vouloir vous rapprocher dans les relations. Vous ne voyez pas l'intention. Mais nous voyons aussi l'intention, la mauvaise intention de Paul Kagame d'avancer dans ce dossier. Paul Kagame se croit le plus fort d'Afrique aujourd'hui. Avec la destruction de l'Est de la République démocratique du Congo, avec des territoires déjà du Nord Kivu, qu'il a déjà convoité, qu'il est en train de vouloir prendre par la force, l'infiltration politique, avec la destruction généralisée du Zaïre, donc de la République démocratique du Congo, avec un président pontin manipulé par Paul Kagame se croit supérieur parce qu'il a la bénédiction des États-Unis d'Amérique, éventuellement de Clinton. Il se croit donc permis de jouer un rôle dangereux et jusqu'à vouloir jouer le même jeu qu'ils ont joué avec Kabila Père. On est donc Kabila Père à prendre le pouvoir et après ils l'ont assassiné. Ils ont mis donc le Rwandais, le Kabila fils, qui aujourd'hui a été remplacé par Tshisekedi. Et c'est le même rôle que Kagame est en train de vouloir penser ici, en mettant l'étranger Sassou Nguesso Christelle Denis comme président de la République du Congo et maintenir les terres du sud de la fédération de la colonisation intérieure. Et après, ils arriveront à buter Sassou Nguesso Christelle Denis et le remplacer par un Rwandais. C'est la stratégie, elle est connue. Vous comprenez? Nous voulons dire à Paul Kagame, on n'a pas de problème avec des Rwandais. Ni vous, on a le respect. Mais vous devez savoir que tout ce que vous allez signer avec Sassou Denu Mathurin, parce qu'après ils vont aller chez lui à Oyo signer des contrats et tout. Mais vous devez savoir que dans tous les contrats que vous êtes en train de signer, les terres de la Fédération Congo, même pas 1 millimètre des terres de la Fédération Congo ne sera cédé aux Rwandais. Et tout Rwandais qui osera venir jouer un rôle de gangstérisme dans les territoires Congo, nous le chasserons de là. Ou au cas contraire, ça sera la guerre. Comprenez? Et nous sommes très clairs dans nos propos. Nous ne sommes jamais venus chez vous au Rwanda pour vous emmerder dans vos territoires. Comprenez? Et ça doit rentrer dans vos têtes. Jamais les Congos sont venus chez vous au Rwanda pour vous emmerder dans votre territoire. Comprenez? Si aujourd'hui il y a des gens qui vous vénèrent parce que vous avez, entre guillemets, développé le Rwanda, mais c'est bien pour vous. Hein? C'est votre pays. C'est bien ce que vous avez fait pour vos peuples. C'est bien ce que vous êtes en train de faire pour l'ensemble des citoyens rwandais et des citoyennes rwandaises. Mais si vous le faites dans la misère des autres peuples d'Afrique, c'est-à-dire que vous venez emmerder les autres peuples d'Afrique, vous devez savoir que à un certain moment, il y aura une vengeance qui va se réaliser sur le peuple de votre pays. Comprenez? La nature, elle est simple. Vous faites du mal, ça va vous revenir. Comprenez? Donc, attention à la démarche de Paul Kagame ici. Le Dahomey Sassou Denu Mathurin l'a fait venir à Brazzaville. Brazzaville fait partie du territoire Congo. Et après, ils vont aller en réplique chez lui là-bas au Oyo. Et signer des contrats. Et certainement, nous sommes convaincus qu'il est en train de donner ici comme gage de sécuriser un pouvoir diabolique de son fils le Zaïrois, l'un des plus grands criminels de notre génération. Comprenez ça, chers amis? Ce fils a eu l'opportunité de montrer le meilleur de lui-même avec l'opportunité il se lançait dans la corruption, dans la fraude, dans le vol généralisé. Et tout a été démontré que c'est un voleur. Et c'est aussi un criminel du sang parce qu'il a tué des gens à cause de cette affaire du pétrole et de vouloir acquérir ce pouvoir. Comprenez? Donc, les Congos n'accepteront jamais que le Rwandais soit leur sentinelle dans les territoires Congo et que nous puissions continuer à vivre sous la colonisation, sous les coups. Souvenez-vous qu'il y a déjà eu des Rwandais qui sont venus nous assassiner. Mais Paul Kagame doit le savoir aujourd'hui. Si
Paul Kagame, lui, il accuse Augustin Bizimana comme un génocidaire rwandais. Et c'est Sassou Denis qui a reçu Augustin Bizimana, là même de la République du Congo. Alors donc on peut simplement dire que le génocide du Rwanda, Paul Kagame a énormément participé. Parce que Paul Kagame est ici dans une alliance avec l'homme qui a largement ouvert l'hospitalité aux génocidaires rwandais qui présumément étaient des ennemis de Paul Kagame. Comprenez ça, chers amis. Donc c'est ça la réalité, la partie contradictoire. Les Augustin Bizimana sont déjà venus nous tuer, nous, lorsque Sassou Denis Maturana est venu faire son coup d'État en 1997. Il y a eu plein de génocidaires rwandais qui ont massacré les Congos en partant de Mpangala, Bouenza, Nyadi, le Koumou, ainsi de suite. Après ce qu'il a déclaré la victoire, il fallait aller voir dans les champs de canne à sucre de Suko, ou ce que vous appelez Saris aujourd'hui, comprenez? Ou de voir les cadavres qu'on a eu à retrouver là-bas avec des traumas énormes, des gens qu'on a découpés aux machettes, des milliers et des milliers de cadavres, vous comprenez ça? Et ça, c'est les opérations réalisées par les Rwandais, qui on parlait autrefois de génocidaires, mais ils étaient sous la responsabilité de Augustin Bizimana, qui fut un ancien ministre de la Défense du Rwanda au temps du génocide, et que les Français avaient protégé en demandant à Sassou Denis Maturana de les recevoir. Mais aujourd'hui, Paul Kagame se permet donc d'aller encore dans une relation d'amour, de copinage avec celui-là qui a protégé, entre guillemets, les ennemis de Paul Kagame, parce qu'on dit très souvent que les amis de mes amis, ce sont mes amis. On peut aussi dire que les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Vous comprenez ça, chers amis? Alors, c'est inacceptable ce que Paul Kagame est en train de dire. Et nous sommes encore ici en train de le dire d'une manière claire que ce que le Rwanda est en train de faire à la République démocratique du Congo et ce qu'ils veulent vouloir faire dans les terres Congo, ça va leur coûter très cher. Et surtout sur les terres Congo, bon, si les Aïrois ont accepté d'aller dans un deal de partage de biens, ou parce que vous aviez des gens, des pantais comme des Tshisekedi qui sont manipulés, qui aiment le goût de l'argent, mais les Congos ne sont pas dans le goût de l'argent. Hein. Les Congos veulent vivre paisiblement sur leur terre. C'est ce que nous demandons. Vous voyez que dans notre démarche, nous avons été très clairs. Nous lions les trois facteurs. Le facteur humain, donc nous devons protéger les hommes, les Congos, les hommes, les femmes, les vieux, tout le monde, les peuples Congo. Nous devons protéger les terres Congo. Nous devons protéger les ressources naturelles des Congo. Les trois facteurs sont liés, comprenez? Et nous ne pouvons donc accepter cette démarche de Paul Kagame qu'il est en train de vouloir réaliser. Bon, il faut aussi que la sous-région soit informée de l'intention manifeste de Paul Kagame de vouloir créer un empire. Parce que si Kagame est en train de le faire à l'est de la République démocratique du Congo, et là il est en partenariat avec Sassou, il voit là l'opportunité de vouloir soutenir le fils zaïrois de Sassou, et il va donc installer ces éléments. Après, il va aller bouffer aussi une fraction de terre du côté de l'Angola. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire ici, au président Lorenzo, même à Ali Bongo, comprenant l'intention d'Ngeso est claire, ils veulent mettre le petit-fils de Sassou, qu'on appelle Denis Omar Junior, au pouvoir chez vous. Mais vous êtes là, vous avez des yeux hermétiquement fermés dans la démarche de Sassou et dans la démarche du Rwanda. Ils vont grignoter aussi les terres du Gabon. Aussi, nous voulons dire au président Faustin Touadéra, surtout vous qui avez déjà des éléments militaires rwandais en Centrafrique, attention, parce que la démarche de Moshi Sassou, c'est aussi peut-être de convaincre Kagame de permettre un corridor d'un coup d'État en République centrafricaine, parce que Sassou demeure le produit de la France-Afrique. Il demeure dans tous les coups tordus, dans tous les coups bas. Regardez l'assassinat de Déby. Mais il y a quelques jours avant l'assassinat de Déby, Déby était là, à Brazzaville. Vous comprenez? Le jeu qui s'était joué, faire venir Déby et faire entrer des éléments
au Tchad pour pouvoir aller assassiner Déby. Sassou Doni était bien informé de tout ce qui est en train de se passer. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous voulons dire au président Faustin Touadéra de la République centrafricaine qui croit que Sassou est un élément bien et qui croit que Kagame c'est un ami. Attention, parce que Kagame est en train de viser loin. Si déjà il peut permettre à installer le fils Sassou dans la République du Congo et permettre le coup d'État en République centrafricaine, mais là le Rwanda est déjà dans tous ses axes. Et là maintenant les Camerounais doivent faire attention aussi, Paul Biya. Parce que vous êtes là, vous aviez là une frontière. L'Angola, vous avez là le Kabila qui est à côté. Si vous êtes en train de nous laisser, nous, se battre seuls dans cette cause, de cette affaire des terres, Kagame est dans une intention maléfique. Comprenez? Et nous n'accepterons jamais cela. Les Gabonais en plus, si ils pouvaient installer le fils de Bongo, non, le petit-fils de Sassou, vous comprenez que vous êtes à la merci du Rwanda aussi. Et là, il aurait déjà pu réaliser l'empire qu'il voulait. Et là, il va maintenant regarder du côté de la Zambie, certainement. Du côté peut-être de l'Afrique du Sud aussi, de la Namibie aussi. Comprenez? Et les Congos du Bas-Zaïre. Comprenez? Donc, nous vivons là une situation compliquée, une géopolitique difficile, qu'un homme a une intention manifeste, après avoir pillé les Congos. Est-ce que les Rwandais peuvent comprendre ça? Est-ce que les Kagame peuvent comprendre ça? Vous aviez développé votre pays. Vous avez donné l'opportunité à tous les enfants rwandais d'aller à l'école, des opportunités d'emploi. Comprenez? C'est-à-dire que vous avez joué le côté nationaliste, on peut le dire comme ça, patriote même, en développant. Mais regardez la chose inverse de ce que Sassou Denis Mathurin a fait dans la République du Congo. Toutes les ressources, la plus grande partie des ressources naturelles vient des territoires Congo, donc de chez nous. Là où moi je viens, là où je suis né, là où on a enterré mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres. Moi je suis le descendant de Mika Yapong, un grand chef terrien, comprenez? Donc, on ne peut jamais accepter ce qui est en train de se passer. Vous avez construit chez vous, mais regardez ce qu'il a fait. Il a tout détruit. Il a détruit l'école, il a détruit l'opportunité, il a détruit les hôpitaux, il a tout détruit. Aujourd'hui, vous voyez quelques bâtiments qu'il a construits, tout est fait par dette, comprenez ça? Alors, nous sommes clairs dans nos propos. Vous voulez faire votre deal avec Sassou Denis Mathurin, on ne vous défend pas de faire votre deal, M. Kagame. Mais vous devez savoir que votre deal doit s'arrêter avec les territoires de la République du Congo. Donc au nord, à partir de l'Aléfini, jusque là-bas, ils vont se démerder. Faites comme vous voulez. Mais à partir de l'Aléfini, jusqu'à Ndjiji, donc Luango, à l'océan Atlantique, ça sont les territoires Congo. Et on vous dit, c'est le sang des Congos qui va continuer à couler, mais on vous garantit que tous les Rwandais qui s'installeront couleront, leur sang aussi va couler. C'est ça la réalité. Parce que notre peuple aujourd'hui est debout. Vous ne pouvez que mesurer le degré de la décision, de l'autodétermination de nos peuples par la signature de la pétition. Comprenez? Par la signature de la pétition. Et ça vous montre l'autodétermination de peuple. Ça n'a jamais été fait depuis que les territoires Congo ont existé. Vous n'avez jamais vu les Congos aussi déterminés à vivre ensemble et à protéger leur peuple, à protéger leurs terres, à protéger leurs ressources naturelles. C'est une première fois dans l'histoire, l'engouement de l'ensemble des Congos. Nous avons compris que on a joué à l'hospitalité, on a ouvert nos terres aux étrangers parce qu'on a voulu les aider. Nous avons été gentils. 2 fois, on leur a donné même nos enfants pour se marier, mais ils n'ont jamais eu d'amour pour nous. Dans leur calcul, c'est de nous exterminer. Comprenez ça, chers amis? Je crois que M. Paul Kagame doit le savoir aujourd'hui que apparemment vous étiez très inquiet du génocide des Rwandais. Comprenez? Vous avez même accusé Paris de participer à ce génocide. Vous avez autrefois coupé des relations diplomatiques avec Paris parce que apparemment ça vous a fait mal. Mais non, mettez-vous aussi à notre place. Quand nous sommes en train de voir notre peuple est en train de se faire liquider. Ils ont monté une guerre silencieuse, secrète, contre les Congos, les propriétaires des terres, les propriétaires des ressources naturelles.
Comprenez? L'intention ici de les vider de leur terre ancestrale. Et ça, personne ne peut l'accepter. Et les Congos ont ouvert les yeux, ont dit non, on ne peut pas accepter cela parce que nous avons donné à manger, à boire, nous avons donné des emplois, nous les avons soignés, nous les avons permis de marcher ou de conduire sur les routes que nous avons construites. Mais en contrepartie, c'est la monnaie de singe. Ils sont venus détruire ce que nous avons construit avec nos efforts à nous. Comprenez? Ils ont brisé l'école, l'hôpital. La femme, elle est violée tout le temps. L'intention manifeste de vouloir casser la vie des Congos est là dans la tête d'Emboshi. Ils ont coupé toute opportunité d'emploi. Le rêve de chaque fils Congo aujourd'hui a été envoyé dans les abîmes. Et ça donne l'éveil d'un peuple de vouloir s'en sortir, de vouloir survivre. Et tout un chacun de nous devient comme un lion qu'on a poussé au coin du mur. Et donc il faut trouver un moyen de s'en sortir. Et nous avons pensé que l'unique façon de s'en sortir, c'est de protéger les trois facteurs. Les humains, les Congos, les terres Congo, les ressources naturelles des Congos. Donc nous ne pouvons accepter que vous venez jouer à un jeu dangereux. Qui êtes-vous? Avez-vous déjà vu un Congo venir au Rwanda, jouer au jeu, bafouer votre peuple, acquérir des terres? Non, parce que nous avons le respect pour les humains. C'est comme ça que nous avons été créés. Mais attention, notre respect pour l'humanité, notre amour que nous avons pour les uns et les autres, aujourd'hui a été simplement abusé par les Mossi, les nordistes, dirigés par le Dahomey, que nous appelons Sassou Denis Maturey, l'immigré de la colonisation française de l'entité Congo avec. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est inacceptable. Et nous le disons encore au Rwanda. Allez signer, vous dites si le président Faustin Touadéra joue au camp, il ne veut pas écouter, vous voulez aller faire le coup d'État contre lui, ça c'est votre problème. Allez-y faire votre coup d'État en République centrafricaine. Et là encore, il faut voir si les jeunes centrafricains vous laisseront faire le coup d'État sur leur terre. Si les Aïrois sont d'accord avec tous les massacres et le pillage de l'Est que vous êtes en train de faire, ça n'engage que eux, les Aïrois, de laisser leur terre se faire piller, de laisser leur peuple se faire détruire de cette façon. Mais les Congos n'accepteront pas que leur peuple puisse être massacré, que leur terre puisse se servir d'intérêt pour d'autres peuples, que leurs ressources naturelles continuent à se faire piller et que les Congos continuent à mourir comme des mouches. Non, 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 non. Les Congos n'accepteront pas ça. Comprenez? Et notre autodétermination était claire. Nous avons pensé que le fait que vous avez donné l'opportunité à tous les Rwandais, aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux papas, aux mamans, au Rwanda, que vous devez être aussi un visionnaire pour l'Afrique. Donc arrêtez avec ces discours de deux vitesses où d'un côté, vous êtes pour l'autodétermination de l'Afrique, à l'émancipation généralisée de l'Afrique, et de l'autre côté, vous jouez à l'impérialisme même des Noirs, au sein même du continent africain, que nombre de ces panafricanistes qui se disent des grands panafricanistes, où on les voit quasiment dans les plateformes de télé en train de faire des analyses, ils sont incapables de parler de cette affaire de terre. Et nous, on n'acceptera pas ça. Comprenez? I'm just going to finish this speech in English. It's very important for the English people to understand what is happening right there. You already know that there is now what used to call the Republic of Congo is being divided in two countries. The Republic of Congo and the Congo Federation. You are aware of this. Every documentation, letter was sent on every embassy, everywhere. The United Nations is aware of the situation because the package of documentation was sent to the secretary, the UN secretary, the United Nations General Secretary. We are fighting for our people, for our land,
for our natural resources. That's what we are fighting for. Why we are fighting for our people? Because the Republic of Congo, under the leadership of Sassou Nguesso, they have put in place what we call here a secret war. A secret war, a silent war against the Congo. Who are the Congo? We are the owner of land, the owner of natural resources. The land of Congo is the most richest land, and that belongs to us. The land was left by our ancestors. We accepted foreign people coming from overseas, like Sassou Nguesso and the Moshi. They're coming from the West Africa. We accepted them in our land. And now they have put in place this secret war to exterminate us. They committed a lot of genocide. None of the nation in the world was talking about the genocide against the Congo. And they have destroyed a dream that used to be on the Congo, on the young Congo. No opportunity of job. They have destroyed every school. There is no opportunity to get a good health care because they have even the hospital that used to exist have been destroyed. The unique road that is connecting every territory in the south, in the Congo Federation territory, it's now a toll road. You have to pay for you to get from one city to another one. Not only one payment station, about 7 payment stations people have to pay. They're restricting people from traveling from point A to point B. Under these circumstances, the natural resources that we own, the Congo are not benefit from it. The money is under the hand of a Sassou with his friend, which is the French people, you know that better, like we are talking this matter every day. And at this moment of time, they want to now to strip us from our land. And this is like, it's like a red line that you should not cross. Our people are now standing, they are signing a petition, and they are saying, no, we will never accept this thing happening in our land. We want to bring back the dream that used to be on our people's mind. And that's why we are calling on President Kagame. Today, he's there with the Sassou Nguesso regime. They want to make a deal. So the Rwanda want to come and buy a land that does not belong to the Sassou. The Rwanda want to buy the land in the Congo territory, which is now a new country, without the approbation of the Congo themselves. There is no referendum which will allow the Sassou Nguesso to sell the land that does not belong to him. That is the problem here. We never went to Rwanda to fight against the Rwanda people. We never went there to strip them from their land. Why then President Kagame cannot listen what we are saying here? So what now the role that President Kagame will be playing in the next coming days? He's going to play the role of also killing the Congo in their land? That's the question the Congo are asking. Because the Congo will never accept that our land belongs now to the Rwanda. If the people in the DRC are accepting this, we will never accept this. Our people, they are now saying it's better for them to kill us all in this one time. We are asking to you, Rwanda, the Sassou Nguesso regime, the French, under the leadership of Emmanuel Macron, it's now time for you to come in the Congo land. You're gonna drop your bomb on the same time and you're gonna kill all the Congo.
That's the only way for you to get our land. That's the only way for you to keep stealing our natural resources. That's the only way for you to finish us all in one time, in one shot. Why you don't want to listen to this? This is a matter of survival. Our people are saying clearly, we don't want Rwanda in our land. We are fighting to kick out from our land the Mboshi, to kick out from our land all the French colonization system they have put in place. So please understand that this is a fight for our life. We are not here to please on certain people, but we are fighting for our people. The Congo people, we are standing like one person, talking with one voice. We are walking in one road, in one way. We want to free ourselves from the colonization that are being blessed by the French under the leadership of the Sassou Nguesso regime. Thank you for listening. I hope that so many of our friends in Rwanda will get this in a positive way. We are not against Rwanda people. We are not against your president, but we are thinking about us, the Congo, because we are in our land. We didn't come to your land, to Rwanda, to disturb you from your land. But you are coming to us, so you want to participate to another genocide of the Congo, in a secret genocide of the Congo, because you want to get whatever we have in our land. And I think that if you are talking about United Africa shouldn't be like the people from Africa. Brother or sister from different countries in Africa have to move to different countries and try to kill the owner, the autochthon, the aboriginal of that land or for that country. That shouldn't be like that. We should share whatever we have in the dignity of the people, in the population, dignity of the village, with respect to each other. It shouldn't be like you're talking about unity, now you're gonna come and participate to what we call here, like, you have to be getting in a collision with certain guy so you can destroy the family. No, we will never accept it. I hope that the Rwanda will get it in a positive way, and President Kagame and his government will also get this message in a positive way. Please remember that we are the owner of the land, and there is a colonization is being happening in our land. Our people are being killed. Our natural resources are being spoliated, and our land is being now sold by the Sassou Nguesso regime, and this is a red line that you should not cross. We are calling on you, President Kagame. So if you have this intention, please do not say that you did not know. Now you know. This is like the third or the fifth video that I'm doing to try to explain this matter, to call on you so you can stop supporting the dictatorship of the Sassou Nguesso regime. You have built your country. Why you want to destroy other people's country? It shouldn't be like that. Right? So, je pense que ce message a été très bien compris. Mutindo betume kutuba yao na lumputu ndambu na ndinga ba anglempe ya ke jambo ya ngudi na beno na kubakula. Betu na kutuba yao na mfumu ya Rwanda Kagame. Betu kele na kati ya ntoto ya betu ba Kongo. Betu mekwenda ve na bwale ya bao na kwenda kusala bisomolo. Betu mekwenda ve na bwale ya bao na kufa babantu ya bao, ubingisa babantu ya bao na bantoto. Betu kele na kati ya bantoto ya beto. Ngena munu fo betu kwanda muntu mosi. Siba ke sala bangwisani ya bao. Na kusosa kutula mwana ya muyombe ya Sassou Nguesso mature na kimfumu na Kongo ya bao ya mosi ya Zulu. Ina ke mambo ya bao, mekansi suda ya Kongo, ina betu ba federation ya Kongo kele insi ya kaka. Betu kana kunwana samu na insi. Rwanda kena kuza na mayela samu bamboshi mekupesa bao mekutuma na bao betu kupesa beno ndandu ya beno kwa bantoto ya bakongo yake ni mutindu bakana kupesa bantoto ya beto mutindu
kufuta mbulumbulu ya mfumu ya Rwanda samu baku salisa sasunge so mature na kutula mwana enda kimfumu na Kongo ya bao ya Zulu eba kutatamana kudiata bantoto ya beto kuyiba bimvwama ya beto bidilu baba mpasi manyongo ya beto kutatamana kukula ni na baka na kusala mikasi beto kutuba na mfumu ya bao ya ikevana menga ya bantu ya beto kudana na kati ya bantoto ya beto yake ni mutindwe beto kundima jambo ya hivi beto nange mu Kongo ya ike jambo ya mvukulu ya beto mutindo beto na kutuba ya mambo ya bantoto beto na kundima yao ve beno tala bantu ya mutindo ya beto kupesa bao nyonso madia kupesa baba bainzo ba mapangu bebame kukuza ntima ya imbi na kumanisa beto na bantoto beno na kutala mambo ya mutindo ya tele mambo ya moto mingi na beto bantonya ke kuna ba mama batata ke kuna kubula ba maboko samba kwa kota na binzambi ya bao ya wapi mutindo ya jambo ya yani kama soku fua yandi yani kama soku za kupesa bantoto ya Bakongo na bantu ya baisi ya Nzenza ya kina kulagisa tibakele kaka bantu ya baisi ya Nzenza beno kuwa batatana beto na beno kintwadi mutindo mtu mosi utatamana kudiata na nzila mosi kuzonza na ndinga mosi na kubingisa bamboshi bantu ya Zulu baina nyonso meko kwiza kuna kutula mbidilu manyongo kukwamisha mkobeto ke kubingisa bao na kati ya bantoto ya beto yakani mutindo ina yaike mambo ya kubaka minkwati minduki kuzenga baintu ya bantu nyonso ya isi ya Nzeza baina kana kukwamisa Bakongo na kati ya bantoto ya bao beno kuwa batata na bao beto nange beto tatamana kukota na bwatu ya Noa matono na ngulu ya mote bika tatanzambi kubieka beto mwandinga mwa grip kele mekansi nzambi kena kubumba bika tatanzambi kusalisa kaka na bilumu ke kukwiza abu pia